Bonjour à vous tous qui allez visionner ce témoignage sur YouTube. Je me présente, je m'appelle Patricia, je vis en Suisse avec mon mari et nous servons Dieu ensemble. Si je me tiens au devant de vous aujourd'hui, c'est pour vous faire part des choses extraordinaires que j'ai pu voir, que j'ai pu vivre avec Jésus-Christ. Il m'a demandé d'en témoigner. J'en ai témoigné dans le cadre de sorties d'évangélisation quand nous sommes allés annoncer la parole avec mon mari et avec d'autres personnes, que ce soit dans les rues, que ce soit dans le porte-à-porte. Quand j'ai eu l'occasion de faire part de ce que j'ai vécu, je l'ai fait et j'ai été convaincue aussi de le faire par le biais de YouTube pour que cela puisse parler à d'autres personnes partout dans le monde, au-delà des frontières de la Suisse. Donc je vous demande vraiment, à vous tous qui allez regarder ce témoignage, de le regarder avec un cœur ouvert à Jésus-Christ bien sûr. Et si vous avez des doutes ou que vous avez des questions, du moment où vous avez un cœur sincère, adressez-vous à Jésus-Christ en son nom et je suis convaincue qu'il va vous répondre. Donc je me tiens au devant de vous pour vous faire part de cette expérience merveilleuse que j'ai vécue en 2012. En 2012, lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ, lorsque je me suis convertie à Jésus-Christ, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je suis issue d'une famille dans laquelle on allait dans les assemblées. Le dimanche, on allait dans les assemblées avec mon père et mes frères et sœurs. Il y a même eu des moments où je chantais dans le groupe de louanges. J'ai entendu parler de Jésus-Christ durant mon enfance et j'ai même pris mon baptême, mais je n'avais pas cette expérience personnelle, intime avec Jésus-Christ. En fait, je ne le connaissais pas personnellement. C'est vrai que j'en avais entendu parler, mais je ne le connaissais pas personnellement. Et du moment où je ne le connaissais pas personnellement, je ne pouvais pas expérimenter les choses spirituelles, réellement spirituelles, la joie, la paix, l'amour, l'espérance dans la vie éternelle. Alors j'ai connu beaucoup de problèmes dans ma vie, malgré le fait que j'ai grandi au sein d'une famille dans laquelle on parlait de Jésus-Christ. J'ai connu des problèmes. J'ai connu des problèmes et au summum de la souffrance en 2012, lorsque je n'en pouvais plus, lorsque j'étais à bout, lorsque j'avais vraiment des pensées suicidaires, que j'avais envie d'en finir avec ma vie, je me suis adressée à ce Jésus dont j'avais entendu parler. Je me suis adressée vraiment à Jésus-Christ. J'ai cherché Jésus-Christ. J'ai cherché Jésus-Christ et il s'est laissé trouver. Il s'est laissé trouver. Il m'a pardonné, il m'a purifié, il m'a sanctifié. Il a mis en moi son Esprit Saint et il m'a accordé la grâce de voir les choses d'en haut, d'où le titre de cette vidéo, les choses d'en haut. Je vais vous raconter un petit peu dans quel contexte ça s'est fait. Donc en 2012, alors que je souffrais d'une grave dépression, je me suis adressée à mon père, j'ai dit écoute, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien. Je me souviens vraiment que j'étais vraiment mal, j'avais des pensées suicidaires. À l'époque, je ne vivais plus à la maison, je vivais chez moi. J'ai appelé mon père au téléphone, je lui ai dit je ne me sens pas bien. Et il m'a conduit à aller voir un homme de Dieu qui n'en est pas un en réalité, pour que cet homme me fasse une cure d'âme. Ce qui n'est pas biblique du tout. Alors je suis allée chez cet homme, j'ai passé 4 ou 5 jours chez cet homme et sa femme, mais ce n'était pas ça du tout. Je n'ai pas été délivrée. Alors je suis rentrée chez mon père, n'étant pas délivrée, mais ayant en moi cette volonté vraiment de mettre ma vie en ordre, de voir Jésus. Le 27 juillet 2012, je suis entrée dans ma chambre à environ 22 heures. J'ai commencé à chanter, à prier. Et dans les 5 minutes qui ont suivi,
la présence de Dieu s'est manifestée dans ma chambre. La présence de Dieu s'est manifestée. Je sentais la présence de Dieu dans cette chambre. Et je n'étais pas digne de cette présence parce que ma vie n'était pas en ordre. Alors je disais, Seigneur, ne t'approche pas de moi, je suis sale. Je faisais comme ça, Seigneur, ne t'approche pas de moi, je suis sale. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à me jeter par terre. J'ai commencé à crier. J'ai commencé à bouger dans tous les sens. Ce que le Seigneur était en train de faire, c'est qu'il était en train de me délivrer. Cette délivrance a duré 2 jours et demi. 2 jours et demi, ce n'était pas prévu. Le Seigneur fait toutes choses comme il le souhaite. Pendant 2 jours et demi, j'étais dans la prière avec mon frère et avec mon mari, qui à l'époque n'était pas mon mari. Nous étions dans la prière. Dans la prière. Et tout d'un coup, saisi quand le Seigneur m'a délivré, qu'il m'a pardonné, qu'il m'a purifié, il m'a donné son Esprit Saint. Et j'ai commencé à prophétiser. J'ai commencé à prophétiser. Et l'une des choses que j'ai dites, qui est tout à fait biblique, qui n'est que la répétition de ce qui a été annoncé, c'est que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ est proche. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ est proche. Moi, je ne connaissais pas. Je n'avais jamais entendu. Une fois, j'avais entendu parler de l'enlèvement. 1 ou 2 fois, quand j'étais jeune, j'entendais mon père en parler, mais je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai pu en parler, dire que l'enlèvement est pour bientôt. Et durant ces 3 jours où le Seigneur m'a fortement visité, il m'a délivré, c'était très intense, sa présence était intense, parce que j'étais remplie de toutes sortes d'esprits mauvais. Et le Seigneur m'a délivré de tous ces esprits mauvais. Et il m'a même dit, il y avait une voix dans mon cœur qui me disait, ce que je suis en train de faire ici, aucun pasteur ne peut le faire. C'est-à-dire que ma délivrance a été opérée par Jésus-Christ lui-même. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun docteur par lui-même ne peut quoi que ce soit si ce n'est par l'Esprit de Christ qui est en lui. C'est Jésus-Christ qui opère tout en tous. C'est Jésus-Christ qui libère. C'est Jésus-Christ qui pardonne. C'est Jésus-Christ qui lave, qui purifie, qui sanctifie. C'est Jésus-Christ qui donne l'Esprit. C'est Jésus-Christ qui nous permet d'imposer les mains aux malades afin que les malades soient guéris. C'est Jésus-Christ qui peut tout. C'est lui qui m'a libérée. Et lorsqu'il m'a libérée, pendant que nous étions dans la prière, une voix à l'intérieur de moi me dit, je vais te montrer les choses d'en haut. C'était la voix du Saint-Esprit. Moi, c'était une expérience nouvelle. J'avais entendu parler des gens qui témoignaient du Saint-Esprit, de l'Esprit qui leur parlait, mais moi, je ne connaissais pas, c'était une expérience nouvelle. Le Saint-Esprit me dit, je vais te montrer les choses d'en haut. Et j'ai pris peur, parce que j'avais entendu toutes sortes de témoignages de gens qui avaient vu des choses d'en haut, qui sont morts, qui sont ressuscités. Moi, j'avais peur de mourir. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas envie de mourir. Et le Seigneur, à l'intérieur de moi, a rigolé. Le Seigneur m'a répété plusieurs fois, avant cela, avant que je puisse expérimenter cette expérience, il m'a répété, je vais te montrer les choses d'en haut. Et le troisième jour, le matin, avant midi, lorsque nous étions dans la prière, épuisée que j'étais, je me suis effondrée par terre. Je me suis effondrée par terre et j'avais même oublié que le Seigneur allait me montrer les choses d'en haut. Et c'est là que j'ai vu mon esprit sortir de moi. J'ai vu mon esprit sortir de moi, mon corps était resté ici, c'est-à-dire que je n'étais pas morte, j'étais consciente des choses. Mon esprit est sorti de moi, mais mon corps est resté ici.
Et lorsque mon esprit est sorti de moi, il a commencé à s'élever, à monter, à monter. Et je suis arrivée devant un couloir. Tout était blanc, tout était brillant, tout était scintillant. Tout était lumineux, tout était beau, tout était apaisant, tout était calme. Et j'ai vu un long couloir, et dans ce couloir, j'ai vu Jésus. Je me suis écrié « Jésus ». J'ai vu Jésus qui avait la forme d'un homme. Je ne peux pas dire qu'il avait des yeux, une bouche ou des cheveux parce que je ne voyais pas ça. Je voyais la forme d'un homme, mais tout était lumineux, rayonnant, blanc. Je me suis écrié Jésus. Et de chaque couloir, de chaque côté de ce couloir, il y avait des anges qui jouaient de la trompette. Et Jésus m'a pris par la main. Et nous avons marché dans ce couloir avec les anges de chaque côté qui jouaient de la trompette. Il m'a dit, choisis entre la vie et la mort. Et quand il m'a dit, choisis entre la vie et la mort, il m'a monté à gauche, qui symbolisait la mort. J'ai vu un immense trou noir, noir avec du feu. Je ne peux même pas qualifier, c'était affreux, c'était horrible. Avec une telle chaleur, d'où j'étais, je pouvais ressentir cette chaleur. Quand il m'a dit choisis entre la vie et la mort, j'ai vu cette vision de la deuxième mort, de l'enfer. Je me suis directement tournée à droite et j'ai choisi la vie. Quand je me suis tournée à droite et que j'ai choisi la vie, il a commencé à me montrer des choses, une parcelle des choses d'en haut. Je dis bien une parcelle parce que ce n'était qu'une vision de ce qui est immensément grand. Il m'a montré ces choses d'abord pour moi-même, pour que je les garde en moi, pour que je m'accroche, mais aussi pour que j'en témoigne, pour que je vous en fasse part, pour que vous aussi vous vous accrochiez et que vous ayez foi en lui et que vous sachiez que chaque parole de la Bible est vraie. Et lorsque j'ai choisi la vie, nous sommes allés sur la droite. Et sur la droite, il y avait des portes qui se sont ouvertes devant moi. Devant la première porte, il y avait des gens qui étaient en train d'adorer. Et il y a un ange qui est venu vers moi me dire, regarde comme les 24 sont contents. Regarde comme Paul est content. Paul te demande de persévérer. Et la porte s'est refermée. Il y a eu une deuxième porte qui s'est ouverte devant moi. Et devant cette porte, j'ai vu en grand, en géant, j'ai vu Dieu le Père assis comme ça. Assis sur son trône. Je me suis écrié Dieu le Père. Je ne peux pas dire que c'était, il était comme il avait des yeux, il avait des cheveux. C'était une image, une silhouette énorme, étincelante, brillante, blanche. Mais j'ai tout de suite su que c'était une représentation de Dieu le Père. Alors je me suis écrié Dieu le Père. Et la porte s'est tout de suite refermée. Et Jésus, j'étais toujours à ses côtés, nous sommes revenus sur ce long couloir dans lequel il y avait des anges de chaque côté. Et il a commencé à me revêtir des armes de Éphésiens chapitre 6. Moi, je ne connaissais pas ces armes, la liste de ces armes par cœur. Mais quand le Seigneur m'a revêtu de ces armes, alors, au même temps qu'il le faisait en haut, moi je prononçais ce qu'il faisait ici. Et mon frère et mon mari, qui n'était pas mon mari à l'époque, qui étaient là en prière pendant que moi je voyais ces choses, eux continuaient à prier, ils ne comprenaient pas. Je prononçais les choses, je parlais de ce que je voyais, mais eux ne comprenaient pas et ne voyaient pas ce que je voyais. J'ai commencé à prononcer les armes d'Éphésiens 6, chapitre 6. Le casque du salut, la ceinture de la vérité, l'épée, le bouclier de la foi, l'épée de la parole. Jésus-Christ m'a revêtu de toutes ces armes et il m'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il m'a dit que je suis un petit soldat et qu'il m'envoyait en mission dans le monde afin que je témoigne de ce que j'avais vu.
Ensuite, quand il m'a baptisé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qui m'a revêtu de ses armes, nous sommes arrivés devant une porte, devant une grande porte, et il m'a fait sortir. C'était comme une ville fortifiée, et nous sommes sortis par la porte, et il m'a dit que je devais repartir sur la terre. Et moi, je n'avais pas envie de partir. Il m'a dit, ton temps n'est pas encore arrivé. Et à ce moment-là, mon esprit a commencé à revenir en moi, petit à petit. Et un ange m'accompagnait sur la terre, m'accompagnait, m'apaisait pendant que mon esprit revenait. J'ai demandé à cet ange qui il était. Il m'a dit, ne t'inquiète pas pour cela. Il a dit, si le combat devient dur, prie à Jésus. Il nous enverra, nous les anges, nous sommes à votre service. Et si le combat devient encore dur, prie à Jésus. Lui-même descendra combattre. Et cet ange est reparti. Et moi, je suis totalement revenue à moi. Et pendant que cet ange repartait, que je le regardais repartir en esprit toujours, j'ai vu les chars de Satan, animés d'une grande colère, avec des chevaux, des chars. Vraiment, il venait dans une telle vitesse, dans une telle colère. Il était animé de la colère. Et j'ai regardé cet ange. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. Il est parti. Et moi, je suis totalement revenue à moi. Quand je suis totalement revenue à moi, j'ai expliqué à mon frère, regarde ce que j'ai vu, à mon frère et à mon mari, qui, je le précise encore, n'était pas mon mari à l'époque. Je leur ai fait part de ce que j'ai vécu. Et à partir de là, je suis devenue une nouvelle créature. Jésus-Christ m'avait pardonné dans mon péché. Il est venu, il m'a ramassé là où j'étais au plus bas, m'a pardonné, m'a purifié, m'a sanctifié, m'a donné son esprit et m'a permis de voir ces choses pour que j'en témoigne. J'insiste vraiment, regardez cette vidéo, ce témoignage avec un cœur ouvert. Je n'ai pas d'autre prétention que d'élever le nom de Jésus-Christ à travers cette vidéo. Malheur à moi si je ne fais pas ce qu'il m'a demandé de faire. Si vous avez des doutes, adressez-vous à lui. Les temps sont extrêmement mauvais. La Bible déclare que le juste se sauve avec peine. Si le juste se sauve avec peine, qu'en sera-t-il de l'impie? Les temps sont mauvais. Les enfants de Dieu sont de plus en plus combattus. Notre adversaire est animé de la volonté de nous détruire. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, dit l'apôtre Paul, il y a de l'espoir. Vraiment, je vous en prie, si vous entendez ce témoignage, adressez-vous à Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, donnez-lui sa vie, donnez-lui votre vie, excusez-moi. Et si vous avez déjà donné votre vie et que vous traversez des moments difficiles, parce que des moments difficiles, des enfants de Dieu doivent, c'est biblique, vivent des moments difficiles, sont amenés à vivre des moments difficiles. Si vous vivez des moments difficiles, soyez fortifiés. Soyez fortifiés parce que notre Dieu est fidèle, il ne ment point. Chaque virgule contenue dans la parole de Dieu est vraie. Son avènement est proche. Fortifions-nous. Revêtons-nous des armes de l'esprit et tenons bon. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, il y aura nos contacts, à mon mari et moi. N'hésitez pas, je suis là pour répondre aux questions avec la sagesse de Dieu, bien sûr. Donc, c'était la sœur Patricia en Suisse. Dieu vous bénisse.